Salut à tous, alors j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je reviens dans cette nouvelle vidéo pour vous présenter une de mes sélections, on va dire produits sur la boutique whatwatchers.fr. Donc si je ne parle pas très fort, c'est normal, c'est parce que je profite de la sieste de Léo pour vous filmer cette vidéo. Parce que ça fait clairement un bout de temps que j'aurais dû vous la faire. Là ça fait plus d'un mois que je stocke les cartons, donc il est grand temps. Donc je vais faire du salé au sucré, de ce que j'aime à ce que j'aime pas et aux accessoires. Donc voilà, pour vous dire un petit peu. Donc le seul et unique produit salé que j'ai pris, donc c'est celui-ci. Donc c'est la sauce cheese. Voilà. Donc je pense que vous comprenez ce que ça veut dire. Je n'ai pas aimé du tout ce produit. Moi c'est vrai que voilà, je suis une gourmande de fromage, donc je me suis dit top, un sachet, puis c'est un sacré gros sachet quand même, ça ne fait qu'un point. Je me suis dit allez, pour une soirée où tu as envie de te faire un gros plat de pâtes au fromage, et bah ça peut faire le job. Comme ça je prends une plus grosse partie de point et je mets juste qu'un seul point pour le goût fromage. Mais en fait je n'aime pas du tout. Donc voilà, j'ai même fait goûter à mon chéri qui n'a même pas fini tout le sachet que j'avais ouvert. Donc en fait dans une boîte il y a 3 sachets, il en reste 2. Et même le premier sachet au final à nous deux, on n'a même pas réussi à le finir tellement c'est pas top. Donc après ce que je vous dis là, ça ne concerne que moi, hein. Il se peut que vous aimiez ce goût, mais moi franchement ça m'a pas fait voilà monter au 7e ciel. Pas du tout. Alors ensuite du coup pour les produits sucrés, donc là j'ai pris pas mal de choses. La première chose que je vais vous montrer c'est des trucs que j'aime comme je vous ai dit. Donc c'est les chocolate biscuits. Donc ils se présentent comme ceci. Je ne peux pas vous montrer en réalité ce que donne le gâteau, puisque comme je vous l'ai dit ça fait plus d'un mois que j'aurais dû vous faire cette vidéo. Et je n'ai plus rien, à part ce que je n'ai pas aimé. Mais voilà, ça c'est des petits gâteaux super bons en fait. Là c'est une petite pâte biscuité quoi, et à l'intérieur en fait c'est des riz soufflés. Donc vous avez l'image juste ici, et donc le petit gâteau fait 2 points. Donc bon, ça cale pas énormément, hein. C'est vraiment juste par exemple si vous avez envie de vous faire un petit kiff après le repas avec votre café. Mais voilà, si vous vous dites oh, je vais prendre ça au goûter, ça va me caler, pas du tout, hein. Ne vous dites pas du tout ça. Autre produit, là aussi toujours que j'ai bien aimé, c'est les barres de céréales Dark Chocolate Berries. Donc là par contre c'est un petit peu plus consistant, c'est des barres de céréales, mais alors elles sont hyper bonnes. C'est chocolat noir et fruits rouges, mais alors j'ai jamais mangé des barres de céréales aussi goûtues. Donc franchement on sent vraiment le goût de framboise, le chocolat est hyper fin, hyper bon. Elles sont pas trop sucrées, juste ce qu'il faut, enfin moi franchement j'ai adoré. Donc voilà, en termes de taille c'est quand même un petit peu plus petit que les barres de céréales que l'on peut trouver en grande surface, ou en tout cas pour la plupart. Mais vraiment elles sont hyper bonnes. Et là c'est vrai que par contre vous pouvez vous l'emmener facilement dans votre sac avec par exemple une banane pour une petite pause quoi. Là c'est vraiment pas mal, je vous jure que voilà, ça m'a bluffé. Ensuite là on va rentrer dans les choses un petit peu plus gourmandes. C'est des barres qui se ressemblent même un petit peu, mais à chaque fois qui sont quand même différentes. Donc la première c'est la chocolate caramel. Donc ça je pense que c'est ma préférée de toutes. En fait ça me fait penser à un Mars. Donc vous avez cette partie là qui est ultra fondante au caramel quoi. Et juste au dessus vous avez le caramel liquide. Donc bon après vous n'avez pas non plus 3 tonnes de caramel, hein, c'est juste pour apporter le goût. Mais c'est vraiment bien fait, ça joue vraiment bien le jeu. Pareil au niveau de la portion, ça reste quand même convenable. Pareil vous pouvez aussi l'emmener pour une petite pause avec un fruit. Là comme vous voyez c'est 3 points, donc c'est 1 point de plus que la barre de céréales. Mais franchement ça joue très bien le jeu. Moi je sais que quand j'avais des petites envies de sucre et que j'avais pas envie de casser ma semaine ou ma journée, voilà je prenais un petit truc comme ça. Donc faut arriver à se limiter à une barre, mais franchement ça joue carrément le job. Donc moi je vous dis, si vous ne devez prendre qu'un truc au chocolat parmi tous ceux que je vais vous montrer, c'est bien celui-ci. Donc ensuite il y a donc les chocolate brownies.
Donc là attention, ne vous faites pas avoir par le nom, ça n'est pas du tout un brownie. Donc je pense que c'est brownie parce que ça doit être un peu moelleux, mais loin de là. En fait c'est juste une barre au chocolat où vous allez avoir en fait des riz soufflés dedans. Je sais pas si c'est des riz soufflés, enfin c'est des petites boulettes de céréales soufflées. Voilà, désolée ça n'a pas fait la mise au point. Mais bon bref, vous me comprenez. Et enfin voilà, le tout est enrobé de chocolat, mais c'est tout quoi. C'est pas un vrai brownie avec des noix qui croquent, le côté coulant, fondant, pas du tout. Ça c'est, j'ai bien aimé, mais c'est pas ce qui... Voilà. C'est pas le truc le plus waouh que j'ai pu tester. C'est bon, ça c'est clair, ça fait le job, mais c'est pas le truc le plus ouf. Donc voilà, si vous avez envie de tester, de vous faire votre avis, je vous le conseille aussi bien entendu. Mais ne vous attendez pas à un truc de fou et encore moins un truc qui ressemble à un brownie. Troisième et dernière chose en type de barre, donc c'est les barres Rich Toffee. Donc là en fait c'est très ressemblant à celle-ci, mais ce n'est pas pareil. En fait là c'est vraiment qu'une barre fondante, alors que là en fait vous êtes sur quelque chose avec des riz soufflés. Donc ils jouent pas mal avec ça, hein, Wet Watchers, tout ce qui est un petit peu craquant, ils mettent des petites graines soufflées. Donc ça aussi c'est pas mal. Ce truc là ça me fait plutôt penser à un sneakers. Donc là on revient un petit peu sur le même principe. Vous avez le chocolat, le caramel un peu coulant, et là à l'intérieur en fait c'est plus un mélange de lait et de riz soufflé. Donc là aussi vous en avez 6, elles sont à 3 points. Et ça aussi c'est un de mes coups de cœur. Donc on va dire que mon premier coup de cœur c'est celui-ci, et juste en deuxième c'est celui-ci. Voilà, vraiment elles sont aussi très bonnes, ça joue parfaitement le job. Et pareil, vous pouvez facilement l'emmener pour un encas. Et je dirais même plutôt celle-ci que ma première favorite pour un encas, parce qu'en fait il y a plus de mâche. Donc le fait de mâcher un petit peu plus, et ben ça envoie le message au cerveau que vous avez assez mangé. Donc voilà, c'est vrai que celle-ci qui est molle, en fait on mâche 3 fois, on avale plus vite. Donc ça pas, voilà, ça donne pas la même satiété on va dire, mais ça un peu plus. Donc voilà, vraiment les deux sont hyper bonnes. Donc voilà, n'hésitez pas à goûter, et ça c'est vraiment mes coups de cœur. Ensuite on va arriver sur les deux trucs sucrés que j'ai pas du tout aimé. Donc je vais vous présenter du moins pire au pire. C'est la sauce donc à la mangue. Donc moi j'étais hyper contente d'avoir trouvé ça, parce que je me dis oh cool, c'est 0 point, ça peut se mettre dans un yaourt, un fromage blanc, etc. Et voilà, ça va changer un petit peu de ce que je peux mettre habituellement, type une cuillère de miel, une cuillère de sirop d'agave, etc. Mais en fait ils auraient peut-être dû rajouter un peu de sucre et que ça fasse 1 point, parce que là clairement je trouve pas ça très bon. Donc voilà, je m'attendais pas à ça. Donc de base dedans il y a 5 dosettes. Là il y en reste encore 4. Voilà. J'en ai juste goûté une. Ça a un goût un peu... Enfin... pas du tout gourmand. Voilà. Je pourrais même plus vous décrire quel goût ça a, mais je sais que c'est pas... Ça laisse pas du tout un bon goût quoi pour un dessert. Donc ça donne pas trop envie d'y revenir et de l'utiliser. Bon bien sûr maintenant que je les ai retrouvés, parce que oui là... Nous venons d'emménager dans notre nouvelle maison, pour celles qui ne l'auraient pas su, et je viens de redécouvrir ce carton là au milieu de tous les cartons qui nous restent encore à ouvrir. Donc bon bah voilà, je mettrai quand même ma cuillère de sirop d'agave avec ça pour sucrer un peu le tout. Mais voilà, si vous vous attendez à avoir un petit sachet de coulis de mangue un petit peu sucré qui peut on va dire parfaire vos yaourts si vous mangez à l'extérieur, enfin même chez vous, ne vous attendez pas du tout à ça, hein. C'est pas du tout ce truc là. Ensuite, dernier truc sucré, alors là, rien que de voir la pochette, ça m'écoeure, c'est des mousses de chocolat. Donc, alors ça, c'est vraiment mon avis. J'ai déjà regardé une vidéo, enfin d'autres vidéos de personnes qui présentaient leurs produits et qui ont dit que cette mousse était très bonne. Alors moi je n'aime pas du tout. Vraiment déjà rien que quand vous la préparez à l'odeur, je trouve qu'elle a une sale odeur, ça sent pas bon. Déjà ça sent pas du tout la mousse au chocolat, ça sent plutôt le chocolat en poudre type chocolat vous savez instantané. Donc bon, niveau du coup gustatif, je me suis dit ça va être la même chose. Donc en fait vous avez juste à la mélanger avec de l'eau ou du lait, à la mix, enfin à la battre, à faire monter et à la mettre au frigo et à attendre. Après ça fait
une consistance de mousse. Au niveau des portions, là par contre, je trouve ça pas mal parce que c'est des portions qui sont assez correctes. Faut savoir qu'un sachet comme ça, c'est pour 2 personnes et ça vaut 3 points. Bon, par contre là c'est pareil, hein, dans le sachet vous aurez pas les petits copeaux de chocolat, vous avez juste la mousse. Mais alors niveau goût, même mon chéri il a pas du tout aimé ça. Il a même pas mangé la mienne parce que je me suis dit allez on va pas jeter, mange la mienne. Non, il a pas pu. Donc franchement on n'a pas du tout aimé quoi. Tous les deux c'était voilà quoi. De base j'avais acheté ça pour nous faire un petit dessert gourmand pour la Saint-Valentin. Et du coup j'en avais acheté 2 sachets, mais j'en ai fait un en test et heureusement que je l'ai fait avant parce que ça aurait été un désastre. Donc voilà, après ça c'est vraiment à mon avis, hein, c'est subjectif. Moi j'ai essayé qu'avec de l'eau, pas du lait, mais parce que quand vous mettez du lait ça rajoute un point. Mais voilà, franchement ça m'a donné la nausée, des maux de cœur, enfin des hauts de cœur plutôt. Donc voilà quoi, c'est particulier. Moi je sais que je n'ai pas aimé. Alors voilà, toutes les personnes qui aiment tant mieux, hein, ça fait un dessert un petit peu plus léger, sympa. Mais voilà, moi je trouve que ni l'odeur, ni la texture, ni le goût sont au rendez-vous. Donc voilà, je ne rachèterai jamais ce produit. On va pouvoir passer aux accessoires. Donc le premier accessoire que je vais vous montrer, c'est un truc tout bête. C'est des petites cuillères comme ça. Donc faut savoir que moi depuis le début, quand je fais Weight Watchers, j'ai toujours pris la version comptée. Voilà, parce qu'il y avait vous pouvez faire sans compter et en comptant. Moi j'ai toujours compté et c'est vrai que là j'essaye de plus en plus à ne pas compter, mais à mesurer, voilà, en m'aidant avec des petites choses comme ça. Pourquoi que je veux plus trop compter, enfin moins compter tout du moins, parce que j'ai remarqué, donc il y a 3 ans, 4 ans quand j'ai fait ma première fois Weight Watchers, qu'une fois après que je ne comptais plus, j'étais un peu perdue, je me sentais pas à l'aise et voilà, j'ai pas envie du coup de tout le temps devoir avoir une balance avec moi, de tout le temps devoir tout peser. Donc je me suis dit déjà si je peux utiliser ces petites choses là, bah c'est bon, ça reste quand même du compter dans le sens où c'est mesuré, mais c'est moins comment dire, rébarbatif et puis voilà, c'est pas au gramme près quoi. Je veux dire, si vous faites une cuillère un peu plus creuse, ça fera moins, un petit peu plus mauvais, ça fera plus, mais c'est pas non plus carré. J'essaye de me détendre à ce niveau-là. Donc du coup, bref, tout ça pour dire que j'ai pris ce set de petites cuillères. Donc vous avez 15 ml, 7,5 ml, 5 ml et 2,5 ml. Donc moi, je m'en sers notamment pour mesurer ma crème fraîche, pour mesurer mon huile, pour mesurer la confiture, enfin voilà, des choses comme ça. Bon, je pourrais m'en servir pour d'autres choses, hein, je sais pas, pour mesurer mon riz avec la plus grosse cuillère, etc. Mais pour l'instant, je mesure essentiellement en fait tout ce qui est un petit peu matière grasse, condiments, etc. Voilà, surtout. Ensuite, autre petite chose qui me permettait de mesurer sans mesurer, c'est voilà, un pchit d'huile, donc enfin un spray d'huile. Donc ça c'est le carton, mais en réel voilà, ça ressemble à ça. Donc ça c'est un truc qui me plaît moyen. Donc pour tout vous expliquer, en fait c'est vraiment un spray. Ça veut dire que ça ne pulvérise pas, c'est pas un pchit pchit, vous savez, comme ce que vous pouvez trouver ailleurs. Là c'est vraiment une brume. Donc sur le coup ça m'a vraiment étonnée. En fait vous avez ce flacon, vous devez actionner comme ça plusieurs fois et après appuyer et ça va en mettre partout sur la poêle, puis après sur la viande, bref, sur ce que vous voulez, le poisson, etc. Et en fait ça met le flacon sous pression pour faire une espèce de brume. Donc il me semble que c'est 2 fois vous sprayez et ça fait 1 point. Donc bon, sur le principe j'avais bien aimé, mais au final niveau utilisation je trouve pas ça super top. Pourquoi? Parce qu'en fait le fait d'actionner comme ça crée une espèce de pression. Après ils vous disent en fait qu'il faut ouvrir, je sais pas si on va entendre, voilà vous entendez, enfin je sais pas si vous avez entendu, mais ça fait un pchit à chaque fois. En fait il faut dépressuriser, je sais pas si c'est vraiment ça qu'il faut dire, mais vous m'aurez compris, pour pas que la pression reste dans la bouteille et pas que ça pète. Du coup là en fait ça fuit. Oh, ça veut pas faire la mise au point. Ah, désolé, mon appareil va pas faire la mise au point. Mais voilà, ça fuit et enfin c'est pas propre. À chaque fois je m'en mets plein sur les doigts.
Ça, des fois, ça m'est arrivé que ça reste coincé dans le truc. Enfin bref. Je pense qu'il y a des petites choses à retravailler. Le principe est bon, mais voilà, c'est pas hyper bien réalisé. D'ailleurs, je crois que je m'en suis même pchité sur les lunettes quand même. Donc bon, voilà, pour moi c'est un peu moyen. Donc je m'en sers quand même. Voilà, vu que je l'ai acheté 7 € et quelques, je crois, ou 8 €, je ne sais plus. Donc je m'en sers, mais voilà, un jour j'avais acheté un petit spray à 1,50 € là, Sephora. Et bah ça c'était bien mieux que ça. Et ensuite, dernière chose que j'ai acheté, j'espère que vous me voyez encore parce que le jour descend, c'est ce livre là, donc mon indispensable Wet Wet. Donc en fait c'est des recettes qui sont faites sur le nouveau principe de Wet Watchers. Donc si vous ne savez pas quel est le nouveau principe, en fait c'est tout simplement que vous avez 200 aliments, ou même un peu plus je crois, à 0 point. Donc tout ce qui est poulet, poisson, œufs, yaourt nature au soja, tout ce qui est légumes secs je crois, genre haricots rouges, etc. Enfin voilà, vous avez plein de choses maintenant qui sont passées à 0 point. Et du coup là ils ont fait un livre de recettes qui sont voilà, en accord avec ce nouveau programme. Et ce que j'ai bien aimé, c'est que pour une fois en fait ils ont mis les points en fait sur les recettes. Vous n'avez pas besoin de vous casser la tête à vous dire oh là là mince combien ça fait de points déjà ce truc là, va falloir tout calculer. Là tout est fait, donc ça c'est top. Donc vous avez des recettes qui sont plus ou moins appétissantes, mais je dirais des fois plus ou moins faciles à réaliser. Donc voilà, j'étais un petit peu déçue parce qu'il y en a qui sont peut-être un peu compliqués à faire, que c'est pas quelque chose qu'on peut faire chaque jour. En termes de temps, en termes d'aliments et aussi en termes de goût. Parce que bon, il y a des trucs... enfin voilà quoi, genre... un truc rose à la crème de champagne. Enfin voilà quoi, je vais pas utiliser du champagne tous les jours pour faire mon assiette. Donc voilà, je trouve pas forcément que les recettes sont appropriées, on va dire, pour un menu de tous les jours. Voilà. Alors pourtant, ils avaient bien commencé parce qu'en fait, ils ont fait ça. Genre ça détaille un peu, genre au petit déjeuner 3 points, déjeuner 12 points, dîner 4 points, et ça vous fait donc les recettes que vous pouvez faire, etc. Et après vous avez les recettes. Donc de principe ça partait bien, mais je trouve qu'il y a beaucoup de recettes qui sont un peu compliquées. Genre petit moelleux au chocolat et haricots rouges. Donc après ce que je vous dis là, ça ne concerne que moi. C'est vrai que si vous êtes un petit peu plus cuisinière, si vous avez un peu plus de temps, si vous avez un peu plus d'envie de cuisiner, enfin bref, peut-être que pour vous, et aussi que vous aimez aussi un peu l'originalité, voilà, dans les plats, peut-être que ça sera un livre fait pour vous. Mais voilà, moi qui reste quand même dans des cuisines, on va dire, assez simples, rapides, avec des aliments qu'on trouve, qu'on a tout le temps dans les placards, et on se dit pas ah tiens je vais faire cette recette dans du livre, ah mince il me manque ci, il me manque ci, il me manque ça, bon bah c'est mort. Voilà, vous voyez ce que je veux dire. En fait si on veut faire des recettes de ce livre là, bah, en fait il faut s'y prendre à l'avance, dire bon je vais acheter ça au supermarché et faire en conséquence. Par contre voilà, du coup je trouve qu'il y a des recettes originales et que pour un événement, bah, par exemple bientôt c'est mon anniversaire, bah, je me dis là ça peut justement être pas mal parce que c'est original, ça peut justement étonner mes invités et rester en termes de points dans mon régime. Donc voilà, je pense que c'est un livre qui peut être bien, mais pour certaines occasions, en tout cas pour certains types de personnes. Donc il coûte 14,90 €, il y a combien de recettes là-dedans? Il y a 70 recettes, 6 journées de menu. Et il me semble qu'il y a 14 recettes voilà, qui sont à 0 unité smartphone. Donc voilà pour mon avis sur ce livre. Mais à vous de découvrir. Je ne pense pas que vous pourrez le trouver par contre dans tout ce qui est Leclerc, Carrefour, etc. Parce qu'en fait il y a les points dedans. Donc je pense que vous pourrez le trouver que sur le site. Donc voilà pour mon avis sur ces produits. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si vous aussi vous avez eu la chance de tester ces produits ou goûter etc, ou que vous avez envie de goûter, n'hésitez pas à me mettre voilà, un petit message pour me dire voilà, un petit peu ce que vous en pensez là de prime abord avec ce que je vous ai dit. Ou bien sûr si vous avez goûté vous votre avis sur le produit. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir, ou à vous abonner à ma chaîne. Sur ce je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.